Coucou les étoiles, je viens dans cette capsule vous parler de la pleine lune de novembre 2021. Alors, cette pleine lune du mois de novembre sera à son apogée le vendredi 19 novembre 2021 à 9h59 minutes et 41 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris, donc pour ceux qui habitent sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire votre calcul via les moteurs de recherche. Cette pleine lune, elle est très intéressante et en même temps très compliquée. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Elle amène une énergie vraiment extrêmement particulière. J'ai mis du temps à décrypter un peu ce qui se passait, à comprendre pourquoi c'était si important, parce que mes guides n'arrêtent pas de me dire elle est importante, cette pleine lune est très importante. Alors oui, c'est la première pleine lune de l'année celtique, mais ils insistent sur le fait qu'elle est extrêmement importante et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est vrai que ça a été un grand travail pour arriver à comprendre tout ça. Alors déjà, sur cette pleine lune, la lune est dans le signe du taureau et le soleil en opposition est dans le signe du scorpion. Et en plus, on a une éclipse. Combo. Vous allez voir qu'on a des combos gagnants un peu tout le temps avec cette pleine lune. Alors, pourquoi je vous précise l'axe ? Parce qu'il est super important au niveau de la signification. Je vais essayer d'être le plus clair possible. À côté de ça, pour autant, je ne suis pas astrologue, je le précise, je suis chamane. Je ne suis pas astrologue de formation, j'ai des notions, donc je vais expliquer les choses en fonction de mes ressentis et de mes connaissances. Si vous voulez plus d'explications au niveau astrologique, je vous encourage vraiment à aller écouter mes collègues astrologues. Vous trouverez plein de vidéos de leur part sur le réseau. Alors, pourquoi j'insiste sur l'axe taureau-scorpion ? Déjà, il faut comprendre que le taureau, on est avec la représentation liée à la terre, à la nourriture terrestre, aux besoins fondamentaux. Donc on est dans l'alimentation, dans le prendre soin du corps physique. Le signe du taureau est un signe très terre à terre. Et il est important parce que respecter son corps physique, respecter sa nourriture terrestre, ses besoins fondamentaux, c'est ce qui nous permet de rester en vie. En fait, le signe du taureau est ce qu'on appelle dans la maison 2. La maison 2, c'est la matière de la vie. C'est la vie. C'est qu'est-ce qui fait concrètement la vie. C'est pour ça que je vous dis le taureau est relié vraiment à tout ce qui est alimentation, nourriture terrestre, besoins fondamentaux, s'occuper de son corps physique, le tout pour rester en vie, bien sûr. En face, en opposition, on a le soleil dans le signe du scorpion. Là aussi, c'est très intéressant, le scorpion est relié à la maison 8, et la maison 8, c'est la mort. Et oui, je sais que c'est un mot que vous aimez pas, mais c'est bien ça, la maison 8, c'est la mort. Donc en fait, on a le soleil, qui est une planète représentant la vie, qui est dans la maison 8 de la mort. Et en face, on a la lune, les émotions, qui est dans la maison 2 du taureau, qui représente la vie. Donc en fait, avec cette pleine lune, où on a, comme pour toutes les pleines lunes, une opposition lune-soleil, on a en fait une opposition vie-mort. C'est un axe super important, pour tout le monde, parce que voilà, on meurt et on renaît régulièrement, que ce soit de cette vie, que ce soit nos cellules qui meurent et qui renaissent régulièrement, que ce soit nous aussi, sur cette vie, qui faisons ce cycle de mort et de renaissance régulièrement, parce que on change, on évolue, on a des prises de conscience, et du coup, on meurt à soi-même pour renaître à soi-même. Donc on est vraiment sur un axe, j'allais dire, éternel de vie, qui est très important, et qui là, est très très fort sur cette pleine lune. Vraiment, cette pleine lune du 19 novembre, on va vraiment avoir cet axe vie-mort très très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des décisions à prendre. En ce qui concerne des clôtures de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se finissent. Ça peut être dans notre travail, dans nos relations, par rapport à nous-mêmes, nos habitudes, nos rituels, notre façon de vivre, notre façon de penser. Voilà, il y a vraiment des cycles qui sont en train de se finir et on nous pousse à les clôturer. C'est pas on les repousse à la prochaine, à la quinzaine prochaine, on attend la nouvelle lune comme on fait d'habitude. Là, on commence à nous dire faut clôturer maintenant parce qu'il y a beaucoup de cycles à clôturer. C'est pas juste 2 ou 3, on en a beaucoup à clôturer.
Donc, on commence déjà à prendre les décisions pour clôturer. Et oui, ça va préparer à la nouvelle lune du 4 décembre, pardon. Donc vraiment, déjà, avec cette pleine lune et cette éclipse qui renforce l'effet de la pleine lune dans cet axe vie-mort, on a déjà ces décisions à prendre par rapport à ce qui est nécessaire de clôturer et comment le clôture. Après, il y a beaucoup aussi de remise en question. Pourquoi ? Parce que cet axe que je vous ai expliqué en tout début, cet axe vie-mort, nous amène une énergie de régénération. Eh oui, si on meurt et on renaît à la vie, on se régénère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir des transformations, des transmutations, des changements super importants, et qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, ça se met en place. Si on n'arrive pas à prendre la décision, si on n'arrive pas à se remettre en question par rapport à tout ça, l'univers de toute façon va nous mettre dans les situations pour qu'on prenne les décisions. Donc je vous incite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que vous avez à finir, qu'est-ce que vous avez à clôturer, et aller regarder en vous, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a à guérir, à adoucir, à amener plus de bienveillance envers vous-même. Voilà, il y a vraiment des choses à travailler, et vraiment avec cette pleine lune, avec l'éclipse, on a vraiment cette énergie de régénération et de remise en question qui est excessivement forte. Après, bien évidemment, il y a des planètes autour, on le sait, on n'est pas tout seul dans l'univers. Les planètes jouent aussi un rôle, les autres astres jouent un rôle, et là, on en a quelques-uns qui viennent bousculer encore les choses. Alors, je vais essayer d'être claire. On va essayer d'être clair. Je suis pas toute seule. Vous le savez maintenant. Déjà, dans un premier temps, il y a une opposition qui est très flagrante durant cette pleine lune avec Jupiter. Jupiter est dans le signe du Verseau, dans un signe d'eau, donc Verseau va être exacerbé par les émotions, par la lunaison. Avec cette opposition en Jupiter, on va avoir une forte évolution, une forte expansion des choses, donc une forte expansion de conscience, ce qui est intéressant pour notre évolution personnelle, mais on va avoir aussi une forte exagération dans tout ce qui est émotionnel et également dans tout ce qui est de l'ordre du physique, du corps physique. Il va y avoir des exagérations, des exaltations aussi très excessives. Donc, il va falloir quand même faire preuve de vigilance, faire attention à tout ça, parce que qui dit exaltation, exagération, dit excès, dit déséquilibre, et dit risque de se planter, de faire des erreurs. Donc, il faut faire quand même attention, parce que dans cette opposition avec Jupiter, on a aussi Mercure. Mercure, la planète du mental, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a une amplification du mental, sur cette pleine lune, il faut que, je dois que, et si ça fonctionne pas, et si machin, et si truc, et si t'es en danger, et si, on va en avoir plein qui vont remonter. Plein d'amplification du mental, avec tout ce que ça amène, et un grand besoin de s'exprimer et de bouger son corps physique, d'aller faire des choses. C'est pour ça que je dis attention, il y a une exagération, autant dans le physique que dans l'émotionnel, et ça pourrait nous amener des complications. Parce que quand on commence à être trop dans le mental, ce qui veut dire qu'on prend de plein fouet nos émotions, on va s'exprimer, certes, mais la plupart du temps, pas vraiment avec les bons mots ou les mots justes, pas souvent dans la bienveillance malheureusement, ça sort comme ça sort. Alors certes, je peux comprendre qu'il y ait besoin d'exprimer, de dire des choses qui sont peut-être depuis très longtemps à l'intérieur et qu'à un moment, il faut que ça sorte. D'où le fait qu'on clôture des cycles, donc on clôture aussi des fois des relations comme ça. C'est ok. Je vous dis pas de pas vous exprimer, je vous dis simplement faites attention aux mots que vous allez employer. Les mots sont aussi porteurs de vibrations et peuvent faire beaucoup plus de mal qu'on ne le pense. Donc attention aux mots employés quand vous allez vous exprimer vis-à-vis des autres. Dites ce que vous avez à dire, oui, parce que vous avez besoin de dire les choses. Faites attention de mettre des mots bienveillants, justes, d'accord ? Parce que je vous rappelle, on a cette opposition Jupiter-Mercure qui exacerbe le mental et qui fait monter les émotions. Donc attention. Attention aussi aux envies de bouger, de voyager, de bouger son corps, de faire du sport à l'extrême. Parce que là aussi, vous pourriez vous blesser. Faites attention à ça. Ça serait dommage de mettre une blessure physique et de se retrouver bloqué à plus pouvoir rien faire. Donc attention à tout ce qui est exagération. En plus, comme je vous disais, quand on s'exprime, surtout verbalement, quand on exprime son corps, sous le coup de l'émotion, eh bien, on peut avoir des incompréhensions et des erreurs de jugement qui vont se répercuter 15 jours, voire un mois plus tard, parce que c'est pas tout de suite que vous aurez les résultats négatifs du truc. Ça va être
15 jours à 3 semaines plus tard, vous allez vous rendre compte que, hop, ce que j'ai dit là ou ce que j'ai fait à ce moment-là m'amène des résultats désagréables, inconfortables, pas du tout souhaités. Donc, attention, n'oubliez pas que tout ce qu'on peut dire, faire, penser ou avoir comme attitude aura de toute façon une répercussion et des conséquences. Donc, essayez de garder ça en tête, essayez de gérer au mieux vos émotions, parce que ça va être très important. Après, comme je vous disais, on est sur des fins de cycle. Donc on est vraiment sur une période où si vous avez des dossiers à clôturer, c'est le moment de le faire. C'est super positif de le faire maintenant, sur cette pleine lune, en faisant attention de ne pas tomber dans les exagérations. Hein, je reste toujours là-dessus, parce que c'est quand même assez important. Après, on a d'autres planètes, comme Uranus, qui vient aussi mettre un peu son grain de sel. Alors Uranus représente le besoin de libération, le besoin de changement. D'accord ? Mais attention, Uranus peut aussi être dans ses besoins dans la précipitation. D'accord ? Des fois, ça pousse derrière à faire les choses très rapidement. Et on a aussi une opposition avec Mars. Mars, dieu de la guerre, dieu qui pousse à agir, et qui amène beaucoup de tempérament guerrier, d'énergie de guerrier, donc d'agressivité, avec la lune qui est très émotionnelle. Du coup, vous imaginez bien que là, ça fait du combo feu d'artifice qui va plutôt amener de la déstabilisation plutôt que quelque chose d'équilibré. D'autant plus qu'avec cette opposition Uranus-Mars, eh bien, on va avoir beaucoup de prise de conscience par rapport aux choses qui a à clôturer, par rapport aux choses qui a à transmuter, à changer. Des prises de conscience qui sont pas toujours faciles à encaisser. Et on va avoir ces sensations qu'on essaye de nous imposer de force notre manière de penser. Alors que on n'a pas envie de ça, on a juste envie de penser par nous-mêmes, d'être libéré de tout ça, et là ça revient nous mettre des impositions, des restrictions, cette sensation d'être obligé de faire des choses, de les faire comme ça et pas autrement, cette sensation d'être enfermé, attaché à quelque chose de lourd qu'on a simplement envie de lâcher. Et du coup, au niveau émotionnel, ça va amener, comme je disais, de l'agressivité, de la violence, ça peut aller jusqu'à des actes violents, beaucoup de colère aussi qui vont remonter. Donc vraiment, ouais, c'est pas agréable du tout ça. C'est des choses qui sont compliquées. En plus, avec cette opposition Uranus et Mars, on a vraiment une énergie qui est très ambiguë avec toutes ces oppositions-là. Et l'ambiguïté, ça fait quoi ? Ça fait remonter les peurs intérieures, hein, parce que du coup, on sait pas si c'est blanc, si c'est noir, si c'est gris, on sait pas si on va à droite, si on va à gauche, on sait pas si on va dans la dualité, si on s'en sort. Enfin bon, bref, c'est un peu le bazar et le brouillard londonien. Et du coup, ça fait remonter les peurs intérieures. Et ça va aussi révéler certaines faces cachées qu'on n'avait pas toujours envie de voir, et chez nous, et chez les autres. C'est-à-dire que ça va révéler des côtés un peu plus obscurs, des zones d'ombre qui vont être mis en lumière, que ce soit dans les situations en cours que vous vivez avec les autres, ou que ce soit en vous aussi. Cette révélation, cette mise en lumière des zones d'ombre, qui vient en fait révéler nos failles, nos défaillances, nos blessures personnelles, qui vient aussi réveiller les erreurs qu'on a faites récemment ou plus anciennes, qui vient réveiller aussi, je vous disais, toutes ces peurs intérieures, ces fausses croyances, ces inquiétudes, pas spécialement en lien avec la réalité, mais en attendant, tout ça, ça fait un espèce de micmac de peur, d'inquiétude, d'anxiété qui est pas très très sympa. Et en même temps, on va se rendre compte aussi chez les autres qu'il y a des facettes qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, style des fausses complaisances, de la fausse bienveillance. Vous savez, les gens qui vous font des grands sourires, qui vous passent de la crème et qui sont dans le tout bisounours, tout gentil, et puis par derrière, ça vous détruit, ça vous critique. Vous n'avez pas rendu compte jusqu'à présent, et là, avec cette pleine lune, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en lumière. Et c'est pas très agréable. Faut dire ce qui est, c'est pas très agréable. Voilà, je vous annonce une pleine lune qui va être plus que chambousculante, hein, avec ces sensations de stagnation, ces ambiguïtés, ces exagérations émotionnelles, ces prises de conscience qui bousculent, ce besoin de liberté, ce besoin de changer, on ne sait pas trop de quel côté le prendre. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que tout ça, ça va aussi, malheureusement, je dirais, réduire les liens entre les personnes. C'est-à-dire qu'on va garder des liens avec quelques personnes dans certains groupes, mais ça va être des groupes restreints. On va rester entre personnes qu'on connaît. C'est tellement compliqué au niveau des émotions et des énergies en ce moment qu'on a tendance à rester dans la zone de groupe qu'on connaît et à refuser d'intégrer des nouvelles personnes. Donc ça réduit les liens sociaux, ce qui est pas, je dirais c'est pas cool. Je sais pas d'autre mot que c'est pas cool, parce que ça
ça risque aussi d'amener des clivages entre les personnes, des clivages plus importants. Si quelqu'un veut faire rentrer quelqu'un dans un nouveau groupe et le groupe veut pas, et voilà. Donc vous voyez, on est sur une pleine lune qui va... J'ai pas d'autre mot que le... C'est un peu comme un volcan, cette sensation, ça bouillonne, et se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, parce que ça bouillonne. Alors, il y a quand même des aspects positifs sur cette pleine lune, hein. On a quand même une harmonie avec Pluton, qui nous amène quand même des énergies positives, c'est-à-dire qui est là pour nous amener un peu plus d'harmonie, un peu plus de douceur, et nous faire comprendre que les changements, les transmutations, les transformations qu'on va faire là, vont amener des résultats super positifs. Et Pluton va nous aider également à trouver l'harmonie dans nos besoins fondamentaux. Donc ça, c'est quand même intéressant, ce côté plus doux qui amène là. On a quand même aussi Vénus qui est par là, qui est peu active effectivement, parce qu'elle est, j'allais dire, un peu en sandwich entre des planètes beaucoup plus fortes, mais qui adoucit quand même un petit peu. Et ce qui est surtout très important, je trouve, c'est qu'il y a la planète Neptune, qui amène quand même une harmonie intéressante parce qu'elle va nous permettre d'avoir une intuition beaucoup plus forte, plus fine, plus précise dans les situations ou par rapport aux personnes que l'on va côtoyer, et qui va nous permettre, cette planète Neptune, d'arriver à mieux écouter notre lumière intérieure, à être en meilleure, j'allais dire, connexion avec notre âme, avec notre intuition, avec cette source qu'on a à l'intérieur, et donc à pouvoir prendre des décisions plus éclairées. D'accord ? Alors c'est vrai que cette pleine lune, elle va bousculer, c'est un espèce d'énergie volcan qui arrive. Alors je suis pas très étonnée de ça parce que vu qu'on a le portail énergétique du 11 novembre qui s'est ouvert, qui ouvre sur un portail galactique, comme tous les ans certes, mais là cette année encore beaucoup plus fort que d'habitude puisque les vibrations sont très hautes. Du coup, c'est pas étonnant que cette pleine lune, elle bouscule. Elle vient vraiment, c'est faire l'effet shaker, de secouer pour aller nous pousser en fait à transmuter ce qui est encore à transmuter, qui nous pousse à nous occuper de nous, qui nous pousse à aller guérir nos blessures, à accueillir nos mémoires, à remettre en place des changements, des transformations, à se remettre en question. Alors certes, c'est désagréable, c'est inconfortable, ça peut être même douloureux physiquement, et émotionnellement, pour autant c'est nécessaire. C'est nécessaire d'aller secouer tout le chaudron là pour aller en extraire, faire sortir tout ce qui est inutile, tout ce qui est moisi, tout ce qui est noir, tout ce qui sert plus en fait, hein, d'aller dégager tout ce qui sert plus pour remettre des choses beaucoup plus constructives. Après, il y a quelque chose que je fais rarement mais que pour le coup je voulais préciser sur cette pleine lune, c'est au niveau numérologique. Parce que c'est vrai que je vous annonce quelque chose de très chamboulant et de très compliqué à vivre. Pour autant, numérologiquement, si on prend la numérologie du 19 novembre 2021, si vous additionnez les chiffres les uns à la suite des autres, c'est-à-dire le 1, le 9, plus le 1, plus le 1, plus le 2, plus le 2, plus le 1, on arrive au chiffre 17. Et 17, avant de penser à le réduire, déjà, la vibration 17, elle est magnifique parce que la vibration 17, c'est le symbole du grand œuvre alchimique. Il faut comprendre ça. La vibration 17, elle est associée à un des fameux solides de Platon qu'on utilise beaucoup en énergie et en alchimie, qui est le cube. Et en fait, elle nous amène, cette vibration 17, une certaine stabilité et beaucoup de régénération spirituelle, beaucoup de réalisation de soi. Donc, vous voyez même si ça bouscule, même si ça fait le shaker là-dedans, si ça chambouscule comme je dis, si ça secoue le cocotier dans tous les sens, et que ça risque d'être désagréable, oui, mais à côté de ça, on est entouré, on est protégé par cette vibration 17, on est soutenu par cette vibration 17 du jour qui nous amène vraiment de la régénération, de la réalisation de soi, de la stabilité, et qui vient nous entourer. C'est le cube qui nous entoure pour nous poser. Voyez, donc tout n'est pas négatif là-dedans. Bien évidemment, si vous continuez à réduire sur la vibration 17, vous allez tomber sur la vibration 8. Et la vibration 8, c'est la vibration de l'infini. Si vous le mettez à la verticale, l'infini à la verticale, ce 8 qui nous permet de relier le ciel et la terre, qui nous permet de descendre les informations du ciel pour les mettre dans la matière concrètement, qui nous permet de nous relier à notre intuition, à notre cœur, pour pouvoir acter dans notre vie
et créer des choses merveilleuses dans notre vie. Donc vous voyez qu'on a quand même une vibration sur cette pleine lune au niveau numérologie qui est accompagnante, soutenante, d'accord? C'est pas que du shaker dans tous les sens. Mais pour autant, voilà, cet audio est long pour une pleine lune, mais il y avait quand même beaucoup de choses à vous expliquer, et c'est vrai que c'est important que vous vous rendiez compte qu'avec cette pleine lune du 19, on est vraiment dans l'axe Taureau-Scorpion, je vous le disais, et donc dans cet axe symbolique qui est vie et mort, et qui, bien évidemment, amène tout son shaker qui va avec, parce que, on le dit souvent, mais pour renaître, eh bien, il faut commencer à mourir à soi, et pour construire quelque chose de beau et de merveilleux, de nouveau, il faut commencer par détruire l'ancien. Et c'est vraiment ça qui est en train de se produire. Ça nous pousse de plus en plus, ça va continuer à nous pousser comme ça pendant plusieurs mois. Et on va tenter de faire au mieux. Donc les conseils que je pourrais vous donner sur cette pleine lune, ça va être de bien travailler votre ancrage, vraiment. De faire beaucoup de méditation pour gérer au mieux vos émotions, ne pas vous laisser envahir par toutes ces émotions contradictoires, ambiguës. Essayez de rester centré dans votre cœur, dans l'amour, dans la gratitude, dans la bienveillance qui permet d'apaiser toutes ces énergies à côté qui vont être très fortes et désagréables. D'accord? Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit pour d'aller faire des massages pour aider votre corps à se détendre, à se dénouer, de faire attention à votre alimentation, d'aller bouger tranquillement, d'aller marcher, ne faites pas de sport extrême non plus, prenez soin de vos énergies, faites des méditations tous les jours, faites des exercices de respiration aussi tous les jours pour vous aider à vous apaiser et demandez de l'aide autour de vous. Il y en a plein de thérapeutes où on peut vous aider pour passer ce cap le plus en douceur possible, avec le plus de bienveillance possible. Et pour vous aider personnellement sur ce cap de pleine lune qui va vraiment beaucoup bousculer, moi je vous propose un soin énergétique de la pleine lune. C'est un soin énergétique qui se fait à distance de chez vous. Je précise bien de chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien par téléphone. Hein, c'est une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous recevez chez vous l'énergie du soin. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas d'espace-temps, donc l'énergie, elle arrive tout droit chez vous du moment où vous le demandez. C'est un soin énergétique de groupe, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs à être inscrits sur ce soin. J'ai des gens qui sont abonnés tous les mois aux soins de lune, donc ce qui fait que pour le groupe qui compte 50 places maximum, il en reste à peu près 25. Je dépasse pas les 50 participants pour garder un soin efficace et efficient, surtout, et aussi par rapport au temps, j'allais dire, nécessaire pour écrire tous les mails de compte rendu, parce que ce soin il se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, je fais le nettoyage, le désencombrement de toutes les énergies négatives bloquantes. S'il faut couper des liens, on coupe des liens. Voilà, je nettoie ce qui est à nettoyer en fonction du groupe avec l'aide des guides. Et là, les guides, ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux, des plantes, des pierres, des divinités. Se présente toute énergie positive, tout guide positif qui veut aider le groupe à aller mieux pour le bien-être. Donc j'accepte tout le monde et on travaille à vous aider pour libérer ce qui est à libérer. C'est la première partie, c'est le soin et on harmonise en positif bien évidemment. La deuxième partie, je prends le temps pour chaque personne inscrite de me connecter au guide de chaque personne pour savoir s'ils ont un message particulier à vous faire passer. Alors c'est un message qui est un message de guidance, qui est très court, 1 à 2 lignes, 3 lignes des fois, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes et qui vous permet aussi, pour certains, de savoir ce qui est à travailler, ce qui est, ou s'il faut faire attention par rapport à telle ou telle chose. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne prends que 50 personnes, parce que, eh bien, 2 à 3 jours après le soin, chaque personne reçoit un mail individuel. Dans ce mail, j'explique ce qui s'est passé durant le soin, qu'est-ce qui a été nettoyé, quel guide était là et à quoi ils correspondent. Parce que si je vous parle comme ça d'une panthère ou d'une pierre particulière, vous allez peut-être pas savoir quelle symbolique elle a. Donc ça, je vous l'explique dans le mail. Et je donne le message personnel. C'est pour ça que ce sont des mails individuels. Donc envoyer 50 mails, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas qu'il y ait plus de personnes sur ce soin. Donc on limite à 50 personnes. Et à l'heure actuelle, il y a à peu près 25 places de disponibles. C'est un soin qui est payant, 37 € hors taxe.
Donc en fonction de là où vous habitez, il faut rajouter la taxe ou pas. Ça, c'est en fonction de votre lieu d'habitation. Et pour en savoir plus et pour vous inscrire, vous avez un lien dans le descriptif sous la vidéo en rapport avec le soin de la pleine lune. Il vous suffit de cliquer dessus, vous avez toutes les informations et vous pouvez vous inscrire. Ce sera avec plaisir de vous avoir sur le soin de la pleine lune et je pense qu'il va être très très intéressant vu toutes les énergies qui bouillonnent en ce moment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette pleine lune et à ma proposition. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, eh bien avec plaisir, partagez-la sur vos réseaux. Ce sera un grand plaisir de pouvoir aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce vers le haut, à faire un commentaire. Ça aide l'algorithme à référencer la chaîne et donc du coup à faire connaître à plus de monde. C'est toujours sympa. Voilà. De savoir qu'on aide plus de monde par ce travail-là, d'autant plus que ce sont des vidéos gratuites et je suis toujours ravie de pouvoir aider d'autres personnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous souhaite une très belle lune et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.